Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. De notre côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la ferme de Monsieur Yves Sekwé et nous allons lui poser quelques questions et il va nous parler de sa ferme, comment il fait l'élevage du porc. Ici, c'est l'élevage du porc qui se fait. Donc, nous allons un peu parler avec lui. Il va nous donner quelques techniques et quelques conseils concernant la ferme et l'élevage des porcs en général. Bonsoir, Monsieur Yves, comment vous allez? Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez très bien. Je me porte à merveille. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre quelques conseils sur votre ferme, comment vous gérez votre cheptel et qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer l'élevage des porcs. Je demeure enseignant. Je suis professeur de comptabilité. Et je me suis lancé également dans l'élevage du porc. En fait, comment j'ai commencé l'élevage du porc, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Et il y a 10 ans, je me suis lancé dedans, mais il y a certains amis qui m'ont déconseillé, ils m'ont dit, vu ma profession, que je ne peux pas le faire, que je dois engager des gens, engager un gardien. Et tout ça là m'a découragé et j'ai laissé. Et quelques temps après, je suis allé sur la ferme d'un collègue qui est enseignant également de comptabilité et j'ai vu que c'est bien possible que je peux faire l'élevage. Alors je me suis lancé avec 2 truies, c'est-à-dire porc femelle et un porc mâle. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, il y a suffisamment de porcs ici. Et si on devait faire le bilan depuis que vous avez commencé, est-ce que c'est positif, l'élevage est positif ou bien? Je dirais très positif. Okay. Je ne dirais pas que c'est positif, mais très positif. Bon, pourquoi est-ce que vous dites que c'est vraiment positif? Ok, d'abord, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai commencé en réalité avec 3 porcs, 2 truies et un mâle. D'accord, le mâle, je l'avais acheté il me semble, à 23 000 ou 25 000. Et 3 mois après, là, je l'ai vendu à 127 000. Donc, vous l'avez engraissé? Là, oui, je l'ai engraissé. Okay. Puisque moi, j'ai eu ce que je veux. Okay. D'accord? Et je l'ai vendu. Et après ça, là, les deux truies, là, il y a une qui m'a donné 14% et l'autre, là, 12%. Donc, après ça, là, je n'ai plus acheté de porc. Donc, tout ce que vous voyez là, ça vient donc des 2 premières truies. Okay. Donc, déjà, si vous devez conseiller à un jeune qui veut débuter dans l'élevage des porcs, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? De commencer en même temps avec les 2 truies et de les engraisser, de revendre, ou soit faire l'accouplement et avoir des porcs. Ok, si je dois conseiller, je leur demande de commencer avec 2 truies et de faire l'accouplement. Et après, quand les truies vont mettre bas là, alors on peut engraisser, d'accord, oui, les porcins et vendre. Donc c'est ce que moi je fais. Okay. C'est ce que moi je fais. Donc, et disons, quand les truies mettent bas, ce que ça fait, je les engraisse, ça fait 7 mois, 8 mois là. Pour les porcs mâles là, oui, je les vends. Mais pour les femelles, je conserve 5, 6 et je fais l'accouplement. Donc, vous venez de dire tantôt que vous avez pris 2 truies, 2 femelles porcs et un mâle. Oui. Bon, vous avez vendu le mâle et ça restait les 2 truies. Maintenant, comment vous faites la production, l'accouplement, après, comment la portée se porte? Ça fait combien de temps exactement après gestation, la femelle doit mettre bas? Et est-ce qu'il est nécessaire pour l'éleveur d'être présent lors de la mise bas? Donc, si vous pouvez nous répondre à cette question, ce serait bien. Ok, quand j'ai pris les truies, les 2 femelles là, j'ai demandé l'âge, d'accord? Et en ce moment-là, c'était 3 mois ou 3 mois et demi. Et il fallait minimum 8 mois pour les accoupler. Donc, j'ai attendu 9 mois, d'accord, pour les accoupler. D'accord, pour accoupler les 2 truies, les femelles. Et quand on les accouple là, il faut faire un décompte de 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Oui. Donc, exactement 3 mois, 3 semaines, 3 jours là, les femelles, les truies doivent mettre bas. Okay. Oui.
Maintenant, il est nécessaire pour que l'éleveur soit présent lors de la mise bas. Très important, très important. Parce que généralement, les porcs, quand elles mettent bas là, et quand on n'est pas présent là, les femelles couchent les treux là. Elles couchent sur les porcins, oui, les porcins. Donc, chaque fois, quand on est là, et que la femelle met bas, il faut l'enlever et mettre de côté. Chaque fois, il faut mettre de côté la preuve. Et vous allez constater tout à l'heure qu'il y a des trucs qui ont mis bas là, mais il y a une qui a mis 16, mais vous allez constater qu'il ne reste que 7 parce que je n'étais pas présent et c'est dans la nuit et c'est le résultat. Donc, c'est très important qu'on soit là. Et mis à part ça, concernant l'alimentation des porcs, comment ça se passe et à quel moment elles consomment beaucoup? Ok. Concernant l'alimentation, là, c'est ce qui est capital et c'est ce qui décourage. Et il faut avoir un peu de moyens financiers. Il faut avoir un peu de moyens financiers. Et on achète les tourteaux de soja. Et on achète les tourteaux de soja. On mélange avec provende, poisson, farine, beaucoup de choses pour enrichir ce qu'ils vont manger. Et on leur donne ça. Mais à partir de 5 mois comme ça, là, ils commencent pas à consommer exagérément. Oui. Et normalement, il faut leur donner 2 fois à manger par jour, normalement. Normalement. Et déjà, mis à part cela, bon, comme vous l'avez si bien dit, il faut faire l'accouplement. Donc, à quel moment il faut faire le sevrage, enlever les petits de chez les mères et les délocaliser? Très bonne question. Alors, quand les femelles mettent bas là, le minimum c'est 45 jours, 1 mois, 15 jours. Donc déjà 1 mois, 15 jours là, on peut les enlever. Oui. Et il y a d'autres qui attendent 2 mois. 2 mois, c'est déjà trop. Sinon, normalement, c'est 45 jours. Mis à part cela, concernant l'hygiène de votre ferme, bon, comment ça se passe? Comment on entretient? L'entretien aussi est très capital. Et pour que les porcs soient dans de très bonnes conditions, là, il faut bien entretenir. Donc, les matins, là, il faut ramasser leurs déchets, laver. Il faut faire un très bon entretien. Il faut faire un très bon entretien. Donc, généralement, l'entretien, en tout cas en ce qui me concerne là, ça se fait également 2 fois, matin et soir. Comme l'alimentation. Oui, comme l'alimentation. Déjà, bon, j'ai vu quand vous voulez entrer, vous avez enlevé la chaussure que vous avez portée pour venir et vous avez porté un autre à l'intérieur. Et cela est dû à quoi déjà? Ok, c'est toujours pour la bonne santé donc des porcs. Parce que je me suis déplacé, je suis allé partout. Les microbes ou bien les virus qui sont là-bas, je ne sais pas. Non. Donc quand je viens, normalement, je dois déposer. Normalement, je ne dois même pas entrer avec les chaussures. Normalement, je dépose au dehors. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et déjà, bon, quelle maladie avez-vous remarqué qui agit rapidement sur les porcs? Qui est plus dangereux pour les porcs depuis que vous avez commencé? En fait, si l'entretien est bien fait là, en fait, si l'entretien est bien fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et la seule maladie qui m'a embêté tout dernièrement là, et qui a fait disparaître 3 de mes porcs là, et ce que je ne regrette pas parce que à côté, dans d'autres fermes là, c'est plus de 800. Il y a plus de dégâts. Il y a plus de dégâts. Donc je ne me plains pas parce que l'entretien est au point. C'était cette maladie là. Je vais me rappeler tout à l'heure. Peut-être quand on sera en train de parler, peut-être ça va revenir. Et mis à part cela, lorsque vous enlevez les petits à leur mère, parce que bon, j'espère qu'on ne peut pas tout garder, parce que la portière elle est énorme, donc on ne peut pas tout garder. Mis à part cela, vous faites un engraissement et vous revendez en même temps, ou soit comment vous vendez les petits, ou bien comment ça se passe? Ok. Alors, jusque là, depuis que j'ai commencé là, je n'ai pas vendu de porc à moins de 6 mois.
À moins de 6 mois. C'est généralement plus de 6 mois. Et Là, si je veux c'est vendre là, c'est généralement en décembre ou bien en septembre. Pourquoi? En décembre, ça coûte un peu cher. En Ok. septembre, c'est... Ok, parlons de ça coûte un peu cher. Oui. Bon, déjà, comment vous vendez, comment vous faites la vente et bon, La vente se fait par kilo. ok. Et actuellement, le kilo est à 1000 francs. Au départ, quand j'ai commencé, le kilo était à 950. Oui. À un moment donné, et c'était revenu à 800. Bon, là, en ce moment-là, moi, je n'ai pas vendu. Oui. Parce que, vu ce que j'ai évalué, ce que les porcs consommaient, et si je vendais à 800 là, non, ce ne serait pas bon. Donc, j'ai conservé. Ok. Et Merci enfin, beaucoup. j'ai vendu ça à 1000 francs le kilo. Donc, pour finir, ce que je vais vous demander, est-ce qu'il y a actuellement au Bénin le marché pour vendre les porcs? Parce que bon, je vois qu'il y a un grand nombre et vous n'êtes pas le seul producteur, éleveur de porcs au Bénin, il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'il y a le marché après la production pour vendre? Oui, il y a le marché, c'est très même recherché, c'est très recherché. Nous n'allons même pas chercher des clients, hein. Ils viennent eux-mêmes vers nous. Et sinon, à Porto-Novo, à Cotonou, parfois ils viennent. Souvent les jours de marché, ils viennent. Ou bien la veille du jour de marché, ils viennent demander. Okay. Donc pour les jeunes qui veulent se lancer dedans actuellement, ils peuvent se lancer parce que déjà, certaines personnes disent que le marché n'est plus comme ce qu'il était avant parce que bon, le kilo se vendait à 1100 francs, 1000 francs, mais bon, actuellement ça a descendu, le prix a descendu. Est-ce que c'est possible pour un jeune qui veut se lancer dans cela de pouvoir le faire encore et trouver le marché? Très bien, c'est bien possible, c'est bien possible. Il y a la période où le coût baisse, il y a certaines périodes où le coût baisse et généralement c'est quand il y a la peste porcine. Donc je me rappelle bien du thème. Ah ok, la Oui, maladie. oui, la maladie. Quand il y a peste porcine là, vraiment, les clients n'osent pas. Parce qu'ils se disent que quand ils vont acheter là, et arriver, que les porcs, oui. Donc en ce moment-là, le coût baisse, le prix baisse. Et sinon, le coût généralement, c'est entre 950 000 francs, 1100 francs. Ok. Et parlant de la peste porcine, est-ce qu'il y a bon, une durée donnée ou bien un temps donné et ça vient ou bien bon, quels sont les types d'animaux que ça attaque? Est-ce que c'est les petits, les grands ou bien c'est tout en général? Alors, il y a pas de limite d'âge, hein, que ça soit porcin ou bien cela. Non, ça attaque tout. Et il suffit simplement, s'il y a la peste porcine, pour éviter ça là, il faut empêcher des gens de venir dans ta porcherie. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Et en ce moment-là, même les vétérinaires là, il faut les empêcher de venir. Parce que souvent les vétérinaires parcourent plusieurs fermes. D'accord? Eux-mêmes, ils nous disent ça. En tout cas, moi, mon vétérinaire particulièrement, il le dit. Ok. Il le dit. Et déjà, bon, qu'est-ce que vous regrettez dans la production du porc et si vous deviez recommencer maintenant, comme vous l'avez déjà fait il y a 2 ans, si vous devez recommencer, qu'est-ce que vous pouvez corriger? Si je dois encore, si c'est à recommencer là, le début, vraiment, je n'avais pas trop d'expérience. Je n'avais pas trop d'expérience. Et là où je m'approvisionne pour ce qu'ils vont manger là, en toute sincérité, je n'avais aucune idée. Et ils m'ont suffisamment trompé. Ce qui est à 500 par exemple, ils me disent que c'est à 1000 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et concernant l'investissement que vous avez fait dans bon, l'élevage du porc, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que c'est une bonne idée ou bien aujourd'hui vous regrettez d'avoir investi dans Non, je ne regrette pas. Pas du tout. D'abord, je l'ai fait sur fonds propres. Je l'ai fait sur fonds propres. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et vous pouvez conseiller les gens d'aller prendre un prêt pour pouvoir le faire ou bien nécessairement ok, le faire sur... Bon, au début là, je leur souhaite de le faire sur fonds propres. Et quand ça va élargir, alors ils peuvent faire un emprunt. Ils peuvent faire un emprunt. Là où je suis maintenant, je peux faire un emprunt. Puisque si pour payer là, je donne l'échéance et que je n'ai pas l'argent, je peux vendre des porcs. Mais si c'est au début,
et que tu as Non, deux ouais. trucs, et comme ce que tu as acheté, tu vas encore revendre, Ouais. pour tirer quoi. Donc, Ouais. au début, je conseille de tout faire pour faire sur fonds propres. Ok. Mais avec le temps, on peut C'est faire un emprunt. Ok. Oui. Et mis à part cela, quel est votre objectif, quelle est votre vision à long terme sur sur l'élevage des porcs? Et pas seulement sur l'élevage des porcs. Ce que j'ai, au départ là, c'est une expérimentation. Ok. Mais j'ai compris que c'était très bien. Mon objectif actuellement là, c'est d'élargir. Parce que vous allez constater que ce site-là ne peut plus tout garder. Oui, c'est insuffisant. Donc, je suis en train de réfléchir, d'accord, pour aller ailleurs et élargir. Ceci 10 fois. 10 fois. Et là, je serai une référence. D'ici 2 ans, 3 ans là, vous allez encore revenir voir. Ok, là, c'est très bien. Et mis à part cela, bon, je vois que vous êtes au milieu des agglomérations. Oui. Est-ce que l'odeur ne dérange pas vos voisins? C'est l'entretien. Ok. C'est l'entretien. Et par semaine là, tous les dimanches ou samedis là, je fais le nettoyage général avec eau de javel et avec mire. Je fais le nettoyage général. Jusque-là, aucun des voisins ne s'est plaint. Aucun. Et il y a même des célestes là. Et vous savez que les célestes n'aiment pas ça. Et donc, si cela les dérangeait là, ils allaient m'attaquer. Au contraire, quand ils trouvent il y a des tourteaux et autres là, ils viennent vers moi et me les donnent. Ils ne vendent même pas ça, ils me les donnent. Et bon, je crois que nous avons fait le tout. Et déjà, bon, pour vendre aujourd'hui, là où vous êtes, si vous voulez vraiment vendre et le marché vient, vous pouvez vendre jusqu'à combien en estimant en espèces? Si actuellement je dois vendre là où je suis aujourd'hui, si je dois vendre là, je peux vendre plus de 20 porcs ici déjà. Je peux vendre plus de 20 porcs. Et un porc ne serait pas le poids d'un porc ici. Il n'y a pas de porc ici dont le poids serait inférieur à 50 kg. 50 kg. Il n'y a pas de porc ici. Ok. Ah, c'est bien. Ok, donc ce que vous conseillez aux jeunes, c'est de se lancer dans... De se lancer dedans. Ok. Et une autre chose, ce n'est pas de se lancer dedans. Même si on engage des gens pour travailler, il faut de temps en temps les assister. Au moins, il faut venir 2 à 3 fois par semaine. S'il faut les laisser s'occuper de tout là, bon, l'entretien aura un coût. C'est-à-dire, l'entretien aura un coût. Donc là, vous nous apprenez à ne pas seulement investir de l'argent, mais investir aussi de son temps alors? Oui, un peu de son temps. C'est capital. C'est capital. D'ailleurs, en toute chose, c'est comme ça. Quand tu investis et tu laisses, tu confies à des amis ou bien à des employés, bon, ils ne vont pas faire le travail comme il le faut. Il faut être derrière eux. Il faut être derrière eux. Au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est pas pour travailler nécessairement, mais venez suivre pour voir est-ce que ceci c'est bon, est-ce que c'est bien fait. Il faut faire de telle manière. Ok. Et ce que je vais te demander en dernière position, bon, lorsque la truelle est gestante, elle peut donner jusqu'à combien de portées au maximum? 21. 21. Moi, mes premiers trucs là, puisque tout à l'heure j'ai dit, j'ai pris 2. Et qu'une affaire pour son premier geste là, 14. Son deuxième geste là, c'est 21. Et là, donc, quand vous êtes présent, vous récupérez tout. On récupère tout. Mais parmi les 21, on peut avoir 2, parce que très souvent, quand ça atteint ce nombre-là, il y a d'autres qui sont très, très faibles. Et même si on les assiste, on fait tout là. Ok, merci beaucoup pour les conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui. Et j'espère que ça va aider beaucoup de jeunes à pouvoir se lancer dans le domaine. Parce que bon, beaucoup de personnes fuient l'élevage des porcs, alors que ça donne, comme monsieur Yves nous l'a dit aujourd'hui, ça donne beaucoup. Donc, je vous encourage aussi à vous installer et à commencer l'élevage. Merci beaucoup et à bientôt.